Je suis Anas Seko, activiste engagé pour le climat. Classé parmi les pays les plus vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques, le Bénin a élaboré son plan national d'adaptation en vue de réduire sa vulnérabilité et renforcer sa résilience. La COP28 est pour moi une opportunité pour exposer aux potentiels partenaires les 8 secteurs prioritaires identifiés par le Bénin dans le cadre de son plan national d'adaptation. Ricardo Aouya, consultant junior en eau et changement climatique. Après la création du réseau de Santiago sur les pertes et préjudices à la COP25, les discussions à la COP27 ont abouti à la création d'un fonds dédié. Suivre de près les travaux visant l'opérationnalisation de ce fonds, m'approprier ces différents mécanismes afin de les transposer sur nos réalités au Bénin reste une priorité pour cette COP. Ebenezer Saïdounou, je suis technicien agronome. Une autre attente de cette COP est le choix de l'entité d'accueil du secrétariat du réseau de Santiago sur les pertes et préjudices. Il est important pour moi de prendre part aux discussions que je suivrai au regard des dommages déjà subis par le Bénin. Anne-Marie Golo, militante pour le développement durable. Participer à la COP28 est pour moi une occasion d'insister davantage sur la prise en compte des jeunes, des femmes, des seniors, des personnes en situation de handicap et des communautés autochtones dans les décisions finales. Je suis Tabaraka Biovangana, activiste climat. L'article 6 de l'accord de Paris définit les règles et principes des mécanismes de coopération internationale sur le marché carbone. La COP28 est pour moi une opportunité de suivre les dialogues constructifs autour de cet article et de comprendre les nouveaux mécanismes qui seront adoptés. Je suis Théodore Boyou, entrepreneur agritech. Améliorer la résilience des agriculteurs face au dérèglement climatique pour garantir la sécurité alimentaire dans les pays du Sud requiert l'harmonisation et la capitalisation des efforts de tous les acteurs. Ma participation à la COP28 me permettra de prendre part aux négociations en vue d'évaluer comment les différentes décisions permettraient d'accroître la résilience des agriculteurs du Bénin face au changement climatique. Orphée Gomez, passionné des questions liées à la finance climat. L'un des enjeux de cette COP est le renouvellement du Fonds pour l'environnement mondial qui constitue d'ailleurs une occasion pour le Bénin de se positionner. C'est un honneur pour moi en tant que jeune de suivre ces négociations grâce au ministère du Cadre de vie et ses partenaires.